Alors voilà une petite vidéo pour vous montrer comment installer Tmail sur un serveur dédié. Là en l'occurrence je vais utiliser un serveur sous Ubuntu 64 bits. Alors tant que j'y pense pour l'instant il n'y a que la version 64 bits compilée qui est disponible. Si vous avez besoin de la 32, vous savez où me contacter. Donc pour commencer, le petit préambule que je ne vais pas montrer ici, c'est qu'il faut créer l'utilisateur Tmail. Et on va switcher tout de suite sous cet utilisateur. Donc on se retrouve dans son répertoire, on va télécharger l'archive qui contient tout le nécessaire pour installer Tmail. Les petits clics que vous entendez, c'est la souris. Alors voilà, donc là on a une archive qui s'appelle tmail.zip et on va bien entendu la désarchiver. Je vais faire mieux que ça puisque je n'avais pas supprimé ma dernière installation. Donc, hop, on ne triche pas. Ah, oui, j'ai dû reprendre pour la petite histoire mon clavier iMac parce que le clavier mécanique pour faire des vidéos, c'est pas génial. Ouais. Voilà ce que ça fait. Donc on va supprimer tout le répertoire dist qui contient tout ce qui est nécessaire au fonctionnement de Tmail. Et donc on redécompresse. On va dans ce répertoire où nous avons plusieurs choses. Alors d'abord on voit l'exécutable déjà ici, Tmail. On a ensuite un petit script bash qui nous permet de lire la configuration qu'on verra tout à l'heure et ensuite de lancer le binaire. Voilà à quoi il ressemble. Ensuite, dans le répertoire SSL, il y a les certificats. Alors, ce sont des certificats autogénérés qui forcément ne vont pas correspondre à votre installation. Donc, si vous voulez faire un peu plus que du test de base, je vous conseille fortement de générer vos propres certificats. Et dans la conf, on a, devinez quoi, la config, qui est, comme vous allez voir, relativement simple. Donc, on n'a qu'un fichier. Là, on a le fichier par défaut d'exemple. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est se rendre dans ce répertoire et copier le fichier par défaut en tmail.cfg. Ensuite, on va l'éditer. Alors là, ce qu'on va faire, on va faire un serveur qui va écouter sur l'interface locale. Je vais parler vite fait des options, comme ça ce sera fait, mais vous avez tout le détail sur le site tmail.io. Si vous regardez la vidéo sur YouTube, je vais mettre le lien certainement en dessous. Donc là, on a... Il faut savoir que la configuration en fait va être entièrement faite via des variables d'environnement. Ça, c'est pour des raisons pour plus tard, puisque ce sera plus pratique à modifier, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et comme pour le déploiement via des conteneurs Docker, ce sera la bonne pratique, on va dire. Donc, la première variable, je ne sais pas si je vais tout détailler là, c'est peut-être pas le propos, donc on va s'occuper de ce qui nous intéresse. Donc, ce paramètre-là, c'est le nom de votre serveur. En fait, c'est ce qu'il va présenter lorsqu'il va faire un hello vers un autre serveur pour relayer un mail. En dessous, c'est le mode debug, donc je vous conseille de l'activer pour l'instant. Ça va faire beaucoup de logs, mais en même temps, vu que c'est une version en cours de développement, elle va forcément planter, il va forcément y avoir des bugs, donc le maximum de logs sera utile. Donc ça c'est le mode cluster. Donc pour l'instant, vu que c'est pas implémenté, en tout cas pas dans cette version, vous n'y touchez pas, enfin vous la laissez à false. NSQD, c'est le système de gestion de queue qui est intégré à Tmail pour gérer, comme son nom l'indique, la queue. Vous n'y touchez pas non plus pour l'instant. Alors ça, c'est la configuration de la base de données. Donc il faut savoir que Tmail va utiliser une base de données pour stocker différentes choses.
Donc, vous pouvez utiliser plusieurs types de bases de données, Postgres, MySQL ou SQLite. Pour l'instant, vous faites ce que vous voulez. Moi, je travaille essentiellement avec SQLite puisqu'il n'y a pas besoin de plus pour le dev. Donc, j'ai pas fait des tests poussés avec les autres drivers et les autres bases. Donc, je vous encourage à faire de même pour l'instant pour éviter de trop se disperser. Donc, ici, on indique le driver, donc SQLite 3. L'endroit où va être le fichier correspondant à la base. Donc là, par défaut, dans home tml, 10db, tml.db. Le store, c'est en fait ce qui va on va stocker dans le store tous les fichiers. Donc, en particulier, ici, les fichiers, les mails, les mails bruts, la source du mail. Donc, pour l'instant, quand on voit que j'ai prévu plusieurs drivers, pour l'instant, c'est uniquement sur disque, local, sauf si vous avez un montage NFC ou je ne sais quoi. Et donc, on va indiquer le chemin, vous laissez aussi celui par défaut si vous avez installé la distribution dans HomeTML. Donc, j'envisage des choses qui peuvent être intéressantes, en particulier pour distribuer, parce que le but quand même de TML, c'est d'avoir quelque chose qui scale à l'infini, quasiment. Et donc, bien entendu, on ne pourra pas stocker les mails, les fichiers mails, la source, sur chaque serveur qui va composer un cluster. Donc, à terme, ces fichiers-là seront stockés sur des différents serveurs qui sont étudiés et qui seront joignables par tous les deux. Donc là, ensuite, nous avons... Donc tout ça, vous n'y touchez pas. Je vais vous signaler exactement ce qu'il faut toucher si vous voulez dans un premier test. Ça, ensuite, c'est est-ce qu'on va lancer le service SMTPD? Donc oui. Ça, ce sont... alors ça, c'est ça, vous allez avoir besoin d'y toucher. Donc, sur le site, il y a un peu plus d'explications. Vous avez des explications aussi ici dans le fichier de config. Concrètement, on va définir avec cette valeur, cette variable, ici, là, sur quel port TML va écouter, sur quelle adresse IP et quel port, et si on va activer SSL sur cette configuration-là ou pas. Alors, il faut savoir que en SMTP, soit on peut avoir une connexion SSL qui va faire que du SSL, d'entrée de jeu, la connexion va se faire en SSL, ou alors il y a Start TTLS, l'initiation, en gros, pour faire simple, la connexion va se faire en clair et le client va demander à passer sur une connexion chiffrée. Et voilà les deux cas possibles. Donc, les deux fonctionnent. Par défaut, vous faites ce que vous voulez. Mais là, pour le cas présent, si je mets false en troisième paramètre, chaque paramètre est séparé par 2 points comme ça. Le premier paramètre, c'est l'IP sur laquelle TML va écouter. Le deuxième paramètre, ici 2525, c'est le port. Et le troisième, c'est est-ce que ça va être une connexion SSL ou pas. Donc là, j'ai mis false, c'est-à-dire que des clients qui ne vont pas supporter SSL vont pouvoir se connecter en clair normalement. Ceux qui vont supporter SSL vont utiliser l'extension SMTP pour être exact, Start TLS, et vont passer en SSL. Donc si vous ne savez pas, mettez ça. Là, donc, pour le laisser comme ça, en clair. Là, alors par contre, évidemment, là, dans ce cas-là, le serveur ne sera pas joignable de l'extérieur. Donc, changez l'IP. Il faut savoir, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Par exemple, je pourrais... est-ce qu'il y a des exemples là-dedans? Non. D'ailleurs, non, c'est bon. Il y a un exemple ici avec 2 services. Le premier, donc les deux vont écouter sur l'IP 127.0.0.1. Le premier va écouter sur le port 2525 en clair. Et le second va écouter sur le port 4656 avec SSL activé. Donc vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Alors par contre, ce que ça va faire, c'est que ça va lancer un serveur, une instance, sur chaque port. Ils vont tous être indépendants. Donc ça, vous laissez comme ça pour le premier test. Après, si vous voulez faire autre chose, vous faites comme vous voulez. Ensuite, ça, c'est le timeout de transaction. Comment ça fonctionne? Pour le côté SMTP entrant. Donc, tout ce qui est SMTPD, c'est les mails entrants, ce que le TML va écouter. Donc, il y a un timeout de 60 secondes.
Alors, comment fonctionne le timeout précisément? C'est pas la transaction entière qui doit faire moins de 60 secondes. C'est que dès que le serveur n'a plus signe de vie pendant plus au moins 60 secondes pour être précis, il lève un timeout et pouf, c'est fini. Alors, à quoi ça sert ça? Bon, 60 c'est un peu court, hein, enfin bon, là, vu que c'est des tests, c'est pas grave. Dans la pratique, il faudra faire un peu plus long, surtout parce qu'il peut y avoir des clients qui vont passer des gros mails avec des connexions qui sont pas terribles. Je pense en particulier aux messageries d'entreprise qui sont derrière des liens SDSL quand c'est pas ADSL qui sont très saturés. Mais bon, pour les tests, 60, ça suffit largement. À quoi ça sert? Ça évite aussi, quand on a des attaques de bots ou des choses comme ça, certains ne ferment pas la transaction. Ou alors on peut faire tomber facilement un serveur en lui balançant autant de connexions qu'il peut accepter, puis en les maintenant ouvertes. Si on les maintient ouvertes, le serveur ne peut plus accepter de nouvelles transactions, c'est un déni de service. Là, comme ça, on limite les risques avec ce timeout. Ensuite, on a quelque chose de classique, donc la taille maximum que le serveur, je reprends, la taille maximale des mails que le serveur va accepter. Ça va jouer à deux niveaux. Au niveau de l'extension ESMTP, quand le client va demander quelle taille je peux envoyer, mais bon, ça n'empêchera pas au client d'envoyer ce qu'il veut. Et donc, au fur et à mesure, quand le client va ensuite transmettre son mail via la commande data, au fur et à mesure des données reçues, quand ça va dépasser cette valeur-là, pouf, il va couper et lui dire non, 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 on t'avait prévenu, tu ne pouvais pas passer tout ça. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? Donc ça, c'est en gros, pour faire simple, c'est pour éviter que les mails tournent en boucle. S'il y a des mauvaises configurations en particulier par rapport à des routes, on peut imaginer qu'un mail aille sur un serveur A, qui va être redirigé sur un serveur B. Le serveur B va rediriger sur le serveur A, et ça va boucler, boucler, boucler. Donc là c'est mis à 50, c'est beaucoup, beaucoup. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, quand email va détecter qu'il y a 50 boucles, il va bouncer le mail. Donc ça, vous n'y touchez pas non plus. Alors là, c'est ce qui concerne l'autre gros processus, en fait. C'est delivered. Delivered, c'est le processus qui est chargé, alors qui est à l'autre bout de la chaîne. Lui, il est chargé d'expédier, de transmettre les mails au relais suivant. Donc pour l'instant, il faut savoir que Tmail ne fait pas de livraison locale, donc sur des boîtes locales. Il peut servir uniquement de relais. Donc de relais, ça veut dire par exemple pour envoyer des mails, ou alors en intermédiaire en frontal par exemple, pour mettre en amont de votre serveur SMTP. Donc là, on a le paramètre. Je vais le surligner parce que je dis là, mais avec juste le curseur, c'est peut-être un peu léger. Le paramètre qui permet de définir l'adresse locale qui va être utilisée pour envoyer des mails. Alors ça, faudra impérativement le changer, si vous voulez que ça fonctionne, pour mettre l'adresse IP publique de votre serveur. Tant et si bien qu'il en ait une. Donc, je vais vous le montrer tout de suite, ouais ou pas. En fait, vous faites vous connaissez l'IP de votre serveur, vous le mettez là. Alors, il faut savoir aussi qu'on peut mettre plusieurs IP. Alors, l'intérêt de cette chose, c'est ça permet de sortir les mails donc sur plusieurs IP, d'être vus sous différentes IP par les serveurs d'en face, qui est intéressant dans certains cas. Par exemple, ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est Orange qui va qui va limiter le nombre de connexions par IP. Donc là, on en met plusieurs. Donc un seul serveur va pouvoir écouler plus de mails vers Orange. Je dis Orange, c'est peut-être n'importe quoi. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut faire soit du round robin, c'est-à-dire que quand le processus va avoir besoin d'une IP, il va en prendre une au hasard parmi celles qui sont configurées. On peut ajouter du poids, pour qu'il y ait du poids, il suffit de mettre 2 fois la même par exemple. Et où on peut le faire en ce que j'appelle en failover. Et dans ce cas-là, par défaut, il va utiliser la première IP. Si cette IP-là ne passe pas, il va utiliser la seconde. Si la seconde ne passe pas, il va essayer avec la troisième, etc., etc., etc. Donc ça, je vais le modifier tout de suite pour voir l'IP du serveur, là en l'occurrence. Alors, il faut savoir, là, pour mon test, là j'utilise, évidemment, je suis pas route.
J'utilise un VPS OVH, le tout bête là, le plus simple. Donc d'ailleurs on voit l'interface VNet puisque c'est de l'OpenVZ derrière. Donc celui à 1 euro là, et donc ça passe très bien dessus. Donc voilà l'IP du serveur. Je vais la garder, la copier. Hop, non c'est pas ça. Pour le fichier de configuration, on repasse sous l'utilisateur TML. La config. Et on va modifier donc l'IP. L'IP, donc je rappelle, qui va être utilisé pour le processus de livraison delivered comme IP sortante, si vous voulez, pour transférer les mails. J'espère que mon copier-coller a fonctionné. Oui. Hop. Donc on sauvegarde. Ensuite, ça n'a pas grand intérêt non plus pour vous pour l'instant, mais je vais l'expliquer. Donc ça, ce paramètre-là que je vais surligner, ça correspond au nombre de processus en parallèle, de processus de livraison en parallèle. Donc là, j'en ai pas mis beaucoup, il y en a 5. Faites attention, ne le montez pas trop pour une raison simple, c'est que pour l'instant, il n'y a rien qui est codé. Au cas où TML manquerait de ressources, c'est-à-dire que si vous en mettez plus que le serveur ne peut en gérer en termes de ressources CPU RAM, ça risque de poser problème. Le dernier paramètre qui est ici concerne la durée de vie des mails en queue. Donc là j'ai mis très court puisque c'est en minutes et 168 minutes, donc 3 heures, je sais pas pourquoi 160. Enfin 3 heures à peine, je sais pas pourquoi j'ai mis 168, mais bon, donc surtout, évidemment, c'est pas du tout réaliste dans le cadre d'un serveur qui va être utilisé pour vraiment envoyer ou relayer des mails. Ce que je ne vous conseille pas de faire pour l'instant avec tes mails, même si moi-même je le fais. Voilà, donc tout ça c'est fait, on sauvegarde, et normalement, si l'effet Bonaldi n'a pas lieu, c'est tout ce qu'on aura à faire. Et il va suffire maintenant d'exécuter le fichier run. Et évidemment, s'il n'est pas... bon, là je vais faire juste un +X, mais normalement il faut s'assurer que l'utilisateur puisse l'utiliser. Alors je cherche la touche plus dans ce clavier. Où est-elle? Bon, on va faire autrement. Donc, voilà. Est-ce qu'on vérifie? Ok. Donc, la base n'est pas créée. Ah oui, j'ai oublié quelque chose, forcément. Je savais que j'aurais dû suivre mon petit papier. Il va manquer quelques dossiers qu'il faudra créer. Donc, bon, c'est expliqué hein, dans le texte. Normalement, si vous voyez cette vidéo, elle doit être au-dessus de l'explication sur le site tml.io. Si vous la voyez sur YouTube, cliquez, il doit y avoir le lien dans la description. Donc en fait, il faut créer deux dossiers, le dossier DB, là où vont être les bases de données, et le dossier store. mkdir. Alors on va faire ça tout de suite. Pardon. Et là, ça devrait mieux fonctionner. Donc là, au premier lancement, il détecte que les bases de données n'existent pas. Il demande si il peut les créer. Donc bien entendu, on va le faire. Donc il y a tout le debug. Hein. Là, on voit toutes les requêtes qui sont faites. Bon, les tables sont pas super optimisées. Ça peut changer. Voilà. Pour l'instant, c'est un peu plus que du POC. Mais voilà, ça va pas plus loin. Donc on voit que notre processus, que je le retrouve, voilà, le processus SMTPD, donc qui va écouter en attente de mail est lancé, il écoute sur le port 2525. On voit que notre processus delivered est lancé, tout va bien. Alors on va faire un petit test. Donc j'ouvre un autre onglet. Donc sur le même serveur, hein, puisqu'on le fait écouter sur l'IP local. Et si je fais un telnet, alors là tout va être refusé par défaut puisque j'ai défini aucune route.
.1, enfin normalement. Enfin, aucune autorisation, pas aucune route. Donc, sur le port 2525, voilà. Donc, le serveur répond. Donc là, on peut lui causer en SMTP. Donc, je vais mettre local. Vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Enfin, j'aimerais bien mettre quelque chose quand même. Voilà, donc il renvoie les extensions qui sont actuellement implémentées. Donc, par exemple, si je veux m'envoyer un mail, hop. Donc l'expéditeur, c'est moi. Le destinataire, c'est moi. Et là, il va coincer, forcément. Surtout si je ne tape pas la bonne commande. Alors vous pouvez taper en minuscule, majuscule, ça n'a... Enfin les commandes, ça n'a aucune importance. Et voilà, là donc, comme j'ai configuré aucun accès, aucune autorisation, je me fais mettre dehors gentiment avec le message comme quoi le relais est refusé. Alors, je ne vais pas m'étendre. Pour autoriser le relais, que je ne vous dise pas de bêtises, par exemple, on va imaginer que ce serveur-là doit prendre en charge tous les mails à destination du domaine tourop.fr. Donc, Tmail peut aussi servir le binaire de CLI pour exécuter différentes commandes, pour le configurer, pour créer des routes, pour gérer la queue, pour tout plein de sortes de choses. Alors, par exemple, pour lui dire, je suis un peu dyslexique parfois, pour lui dire d'accepter les mails à destination de tourop.fr, on fait simplement donc l'exécutable, la partie concernée SMTPD, ce qui écoute, la commande add rcpt host. Alors, pour éviter les soucis, ça je vais le modifier et je vais tout mettre en minuscule. Au début, je pensais que c'était une bonne idée de faire ça comme ça, mais en fait, ça pose problème d'une part, et d'autre part, ça fait une manipulation en plus, puisqu'il faut appuyer sur la touche Maj, qui est très fatigant. Tourop.fr. Donc, si je ne me suis pas planté, et oui, je me suis planté car je ne suis pas dans le bon répertoire, et je ne suis pas dans... Ok, donc on reprend notre commande. Et oui, forcément. Bon, je vais faire un copier-coller parce que je suis un peu feignant. Et oui. Alors, encore une erreur, comme ça je les fais toutes. Ça vous évitera de les faire. Puis surtout, si ça vous arrive, eh ben, vous saurez comment remanier. Donc là, évidemment... Tmail, je lui demande de se lancer, mais il n'a pas les variables, la configuration en variable d'environnement. Donc il ne sait pas quoi faire. Donc pour charger en variable d'environnement, il suffit de faire ça, ou en fonction de votre bash, vous pouvez faire source, mais point, ça marche toujours. Et on réexécute la commande, et cette fois, ça remarche. Donc on voit les requêtes qui sont générées pour ça, et en particulier, il va voir s'il n'y a pas déjà ce nom d'hôte, et vu qu'il n'y est pas, il va l'ajouter. Donc maintenant, si on refait le test de tout à l'heure, évidemment, je ne l'ai pas dans l'historique, puisque... Donc, 127, donc on se reconnecte. Qu'est-ce que j'ai fait? Et ouais. Voilà. Ouais, bon, c'est pas grave. Donc là, j'y vais rapidement. Donc, mail from. Donc là, cette fois-ci, vu qu'on lui a dit d'accepter les mails pour le domaine tourop.fr, désolé. Je vais un peu plus vite. Donc, donc, je me mets en expéditeur. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Pour l'instant, il n'y a aucune vérification de fait sur l'expéditeur. Ça va venir, ça va venir. Donc, le destinataire, RCPT tout. Tourop.fr. Et cette fois-ci, le destinataire est accepté.
On lui envoie un mail, je vais faire n'importe quoi. En français. Donc là, en fait, ce qui suit, ce que je suis en train de taper, c'est la source du mail que j'envoie. Donc c'est pas une commande SMTP, c'est le contenu du mail, quoi. Donc le header, on va mettre que ça. On va mettre ensuite, il faut séparer le header du corps d'un espace, enfin d'un espace d'un saut de ligne. Donc là, test, bonjour, et on termine par un point en saut de ligne. Ok, il l'a pris, on s'en va, au revoir, et voilà. Alors ce qu'on peut voir, on va retourner voir les logs. Et donc dans les logs, vu qu'on est en mode debug, donc là on a toute la transaction qui se fait en debug, là, tac, 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 RCPT tout, tac, 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 ok. On a ensuite la mise en queue du message. Et ici, on a les process delivered ici. Donc remote, puisque en fait, comme on n'a pas défini de route, le mail à destination du domaine tourop.fr, pour savoir ce qu'il doit en faire, il va faire une requête MX normale et il va l'envoyer au MX en question. Donc on a les logs ici, le log d'envoi. Et en particulier donc la réponse, c'est le serveur 1DMX du domaine qui a répondu 250 OK, et voilà, donc le mail est en réussite, success. Alors je ne vais pas non plus trop détailler, mais bon, il y a différents identifiants qui correspondent aux différents processus. C'est utile pour principalement pour comment dire, pour les logs. Après, pour retrouver, vous allez voir les headers dans les mails reçus, dans les headers, il y a ces identifiants-là, et donc ça permet de retracer les logs, parce que ça c'est un besoin qu'on a souvent quand on a un mail, on aimerait bien savoir par où il est passé, comment il est passé, et donc avec ça, on a tout. Je ne vais pas m'étendre plus, vous avez la doc pour en savoir plus, donc on peut spécifier des routes, les forcer, enfin il y a tout plein de choses. Je vous invite à aller voir sur le site tmail.io, à me contacter si vous avez toutes des suggestions, si vous voulez, enfin n'hésitez pas, hein, mon mail est toura@toura.fr. J'ai mis en place un bug tracker, c'est sur le site, c'est expliqué où, donc il est sur le GitHub pour l'instant. J'ai mis en place un Google Group pour discuter, pareil, n'hésitez pas. Si vous avez, à la limite, plutôt que de m'écrire sur des points particuliers, vous passez par le groupe, comme ça tout le monde en profite, puis ça va stimuler un peu la communauté que j'aimerais créer autour de ce projet, parce que si c'est avant tout un besoin pour le boulot, pour ProtectMail, le but c'est aussi à terme de fournir, que tout le monde puisse en profiter. Donc c'est bien de connaître les besoins et de le faire le plus tôt possible. C'est pour ça que là je propose de tester en cours de développement, même s'il n'y a pas grand-chose de développer. Voilà, merci d'avoir été patient et d'avoir écouté jusqu'au bout. Ça fait un peu long, je ne comptais pas prendre autant de temps. Et à bientôt.